Alors, les amis, il faut faire très attention à ne pas épuiser toute votre énergie dans des faux problèmes, dans un faux problème, dans la recherche de solutions pour ce qui n'est pas réellement le problème. Je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo où on va parler de l'erreur que l'on commet lorsqu'on va chercher de l'aide par rapport à un problème que l'on rencontre dans notre vie. Donc, sachez qu'à chaque fois que quelqu'un a un souci, un problème, un challenge, un inconfort et qu'il va chercher de l'aide, et il va dire, OK, voilà, moi, voilà ma situation, voilà mon problème, j'ai besoin d'aide pour ça. Ce problème avec lequel vous venez est que très, très rarement le vrai problème. Et je vous donne des exemples de votre quotidien et vous allez voir ce que je veux dire, vous allez bien comprendre. Lorsqu'une personne vient chez moi pour me dire, OK, Mounia, j'ai entendu dire que tu avais un programme de perte de poids et moi j'ai un problème de poids et je me trimballe ce problème depuis 3 ans, 4 ans et j'arrive pas à me débarrasser des kilos superflus. Est-ce que tu peux m'aider à perdre du poids? Elle vient parce qu'elle pense que le poids est le problème. Le poids n'est pas le problème, le poids est la conséquence d'un autre problème. Le poids est la conséquence du vrai problème. OK? Retenez bien ça. Lorsque vous allez chez le médecin parce que vous avez super mal à la tête ou parce que vous avez super mal au ventre et vous allez lui dire j'ai un problème, il va me dire je vous écoute, qu'est-ce que vous avez comme problème? J'ai un problème, j'ai super mal à la tête, j'ai super mal au ventre, peu importe, je sais pas quoi faire. Il va vous prescrire un médicament pour apaiser quoi? Les symptômes du problème. Le mal de tête n'est pas le problème. Le mal de ventre n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'est-ce qui est venu causer ce mal de tête ou ce mal de ventre. Ça, c'est le vrai problème. Quand une personne vient vous dire, je me sens fatiguée, je suis épuisée, je ne sais pas pourquoi, pourtant je fais pas grand-chose. Est-ce que vous pouvez m'aider pour retrouver de l'énergie, regagner en énergie? La fatigue n'est que la conséquence du vrai problème. Elle n'est pas la source du problème. Elle n'est pas le problème. La source se trouve bien ailleurs. Ce qui a fait que vous preniez du poids réside quelque part d'autre. Il y a une source à cette prise de poids ou à cette perte de poids. Il y a une source à cette fatigue et à cet épuisement. Il y a une source à ce mal de tête et à ce mal de ventre. Donc déjà, intégrez le fait que à chaque fois que vous pensez que vous avez ce problème, c'est pas ce problème. En général, ce que vous voyez vous en surface et qui se manifeste enfin et qui est observable pour vous et que vous pouvez un peu palper parce que c'est clair, c'est là devant les yeux, bah, c'est le symptôme du problème. C'est comment votre corps vous expose qu'il y a un problème, comment il vous exprime qu'il y a un problème et comment il vous expose le vrai problème. C'est juste une conséquence du vrai problème. Donc, comprenez bien que si vous n'arrivez pas à identifier le vrai problème de base, donc quand je parle du vrai problème, c'est-à-dire la source de ce que vous croyez être le problème, que si vous n'arrivez pas à identifier ça, votre problème reviendra toujours. Si je ne sais pas ce qui cause mon mal de tête, bah, je vais prendre du Dolip et ça va passer et c'est cool. Mais 2 jours plus tard, j'ai de nouveau mal à la tête parce que je suis pas allée résoudre la cause du problème. Et c'est ce qui se passe dans le monde médical. Généralement, ok, vous avez un problème de poids, ok, on va mettre un anneau gastrique. Oui, donc vous allez perdre du poids, vous allez manger moins, etc. On a réduit l'estomac, on a empêché l'estomac d'emmagasiner ce qu'il avait l'habitude d'emmagasiner. Génial, mais le problème est toujours là en fait. On n'a pas attaqué la source du problème. Je prends du poids, je le perds, je le reprends, il y a de l'effet yo-yo, etc. Ben, si le poids revient, c'est qu'on ne s'est pas attaqué au vrai problème qui fait que le poids ne va plus revenir. Si mes maux de ventre reviennent, c'est que je ne me suis pas attaquée au vrai problème et du coup, ça va revenir à chaque fois. Et à chaque fois, ça va revenir et on va avoir l'impression on a ce sentiment de déjà-vu et en même temps de désarroi et de désespoir et on a envie d'abandonner parce qu'on a l'impression d'avoir tout fait mais que le problème est toujours là. Mais c'est pas parce qu'on a tout fait, c'est parce qu'on a tout fait pour essayer de masquer le problème. Mais comme on l'a juste masqué, le problème est toujours là. C'est un peu comme avoir des blessures et avoir des plaies
mais des plaies bien dégueulasses et qu'à chaque fois, on va essayer de mettre un pansement par-dessus. On va mettre un pansement par-dessus, mais on n'a pas guéri le vrai problème en fait. On a juste caché le problème. Mais le problème, il est là. Et c'est tout le temps dans votre vie, ça. On le vit tout le temps. On pense venir avec un problème, mais on vient avec un faux problème qui n'est qu'une conséquence du problème et on se retrouve toujours en train de se trimballer le même problème. Vous venez avec ça quand vous prenez des résolutions pour une nouvelle année. Donc, vous venez avec des nouvelles résolutions, mais qui n'ont pas été résolues l'année d'avant parce qu'on ne s'est pas attaqué au vrai problème qui nous a empêchés de mettre en place nos résolutions et de vraiment aller au bout de nos résolutions. Et du coup, on se retrouve à toujours vivre ce même problème, de mettre en place des objectifs, d'imaginer des objectifs, des choses à atteindre, d'imaginer des changements et des transformations dans notre vie sans vraiment aller au bout pour réellement changer et se transformer. On vient avec des faux problèmes. Qu'est-ce que ça, en quoi ça va vous impacter en fait? Ben, quand on s'attaque à ce qui n'est pas un problème, on trouve ce qui ne sont pas des solutions. Donc en gros, quand on a le faux problème, quand on n'a pas le vrai problème, on n'a pas les vraies solutions. On est d'accord. Le Doliprane, c'est pas la vraie solution. Les médicaments, c'est pas la vraie solution. Si on venait vraiment regarder les choses en face, les médicaments sont une solution pour s'apaiser et se soulager sur du court terme, mais ils ne sont pas la solution sur du long terme. C'est pour ça que les personnes qui se doivent de prendre des médicaments à vie, c'est parce qu'on n'a pas identifié la source du problème qu'on pourrait aller résoudre là tout de suite maintenant pour que ce problème ne se présente plus. Donc on se retrouve condamné à penser, 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 P-A-N-S-E-R, mettre des pansements sur le vrai problème. On va chercher les mauvaises solutions. Si je prends l'exemple du poids, si je pense que mon problème c'est le poids, je vais chercher à éliminer ce poids, à perdre ce poids. Donc, je vais arrêter de m'alimenter, je vais prendre des compléments alimentaires, je vais changer tout le contenu de mon assiette parce que je pense que c'est les aliments qui me font grossir et que c'est ça le problème. Donc, je vais changer ça et je vais penser qu'en mangeant du quinoa et du choucal, je vais aller mieux, je vais perdre du poids, je vais faire une tonne de sport parce que je pense que le problème c'est le poids. Donc pour perdre du poids, il faut que j'élimine plus que ce que je prends. Donc une tonne de sport va me faire perdre du poids. Et tout ça peut marcher sur un court terme. Mais vous savez tous que le poids finit par revenir. Donc on ne s'est pas attaqué au vrai problème, on s'est attaqué à la surface de ce qu'on pensait être le problème et aux conséquences du vrai problème qui est le poids. Donc le poids part. Forcément, si on s'arrête de s'alimenter, on va perdre du poids, mais le poids va revenir parce que c'est pas lui le problème, il est une conséquence de ce qu'on n'a pas résolu et comme on n'a pas résolu ce qu'on devrait résoudre, bah ça se manifeste par une prise de poids ou une perte de poids, en tout cas une manifestation physique de quelque chose. Quand on pense que le problème c'est parce qu'on est épuisé au travail, c'est qu'on est fatigué, c'est que eh ben on va s'attaquer à la fatigue et on va aller chercher une solution à notre fatigue. Donc on va se dire bon, il faudrait que je fasse un peu de sport pour regagner en énergie ou pas, ou on va se dire ben il faut pas que je fasse de sport parce que ça va me fatiguer encore plus parce que je suis déjà fatiguée, alors qu'on sait que c'est pas du tout la même fatigue ni la même énergie qui est en jeu. On va avoir tendance à dormir plus parce qu'on va penser que c'est le sommeil le problème et que si on est fatigué, c'est parce qu'on dort pas bien ou parce qu'on dort pas assez. Donc, on va accumuler plus d'heures de sommeil, on va même se permettre de faire des siestes, mais la fatigue va toujours être là. Et la fatigue va être là, et puis plus elle est là, et plus le poids revient, et plus le mal de tête revient, plus on va se dire, mais purée, mais qu'est-ce que je fais de mal? Je n'y arriverai jamais. Je suis tout simplement condamnée à vivre avec tous ces désagréments. Je devrais donc l'accepter. Et ça sera mieux de l'accepter parce que je suis pas capable d'y arriver, parce que j'ai tout essayé, j'y arrive pas, c'est que je suis pas destinée à y arriver, tout simplement. Donc j'abandonne. Vous avez toutes déjà vécu ça, de vous lancer pour changer quelque chose, mais quoi que vous fassiez, bah, le changement n'a pas lieu. En tout cas, les résultats que vous désirez obtenir, bah, vous ne les avez pas, ils se manifestent pas. Il n'y a rien d'observable qui montre que vos efforts ont mené à un résultat que vous souhaitiez. Et du coup, vous allez finir par vous auto-saboter, par débrancher la prise
de votre croissance personnelle, de votre avancement, de votre engagement, de votre discipline, de votre motivation, etc. Et vous allez abandonner, c'est tout à fait normal, parce que vous avez perdu une tonne d'énergie, une tonne de temps et parfois même beaucoup d'argent à essayer d'attaquer ce qui n'était pas le problème. OK? Et du coup, bah, vous allez stagner, vous allez ruminer, vous allez ressasser, vous allez rester dans votre inconfort et dans vos problématiques actuelles. Donc, comprenez toujours que ce avec quoi vous venez n'est qu'une manifestation du vrai problème. La fatigue, et l'épuisement au travail, c'est peut-être parce que vous êtes suradapté à des conditions qui ne vous conviennent pas. C'est parce que peut-être on vous demande de faire trop de choses qui sont complètement contre vos valeurs et contre ce que vous défendez. C'est parce que peut-être ce travail n'a pas de sens pour vous, parce qu'il ne vient pas vous nourrir et vous ne vous sentez pas utile dedans. Donc vous y allez tous les jours avec la boule au ventre, un nœud à la gorge, les larmes aux yeux, avec beaucoup d'angoisse et beaucoup d'anxiété. Et ça, c'est très énergivore et ça vous fatigue. C'est peut-être parce que votre boss profite de vous, abuse de votre gentillesse et vous n'arrivez pas à lui dire non, à lui dire stop. Vous n'arrivez pas à poser vos limites pour dire ça c'est OK, ça c'est pas OK, ça c'est négociable, ça c'est non négociable. Non, je ne peux pas faire ça, tu m'en demandes trop. Et du coup, vous vous retrouvez à faire trop et trop et trop et vous dépassez vos limites et vous êtes fatigué et épuisé. Vous allez vous planter en allant chercher de l'aide et en allant dire je suis fatigué, je comprends pas pourquoi je suis fatigué, j'ai trop de boulot, etc. Mais même le trop de boulot, c'est pas ça le problème. Ça, c'est une conséquence aussi du problème. Ça peut être une source, mais ça peut aussi être une conséquence du fait qu'on vous ait donné trop de boulot et que vous n'ayez pas réussi à dire non à ce trop, à ce trop plein. Pourquoi? Bah parce que le vrai problème, c'est que j'ai du mal à m'affirmer, c'est que j'ai du mal à être moi-même parce que j'ai peur de ne pas être aimée si je dis non ou si je dis stop. Vous voyez? Donc le problème est toujours beaucoup plus profond. Et je vous incite et je vous suggère et j'ai envie de vous motiver même à aller creuser plus en profondeur pour trouver quel est le vrai problème. Et vous savez, je fais ça avec les personnes que j'accompagne aussi, je fais beaucoup ça avec elles pour les besoins que ça vient combler. Par exemple, je vais leur dire, OK, un téléphone, c'est un téléphone, mais d'après toi, ça t'apporte quoi? Quand tu veux un téléphone, c'est pourquoi? Ben, on va me dire, oh, mais j'aime bien, c'est un téléphone, et puis tout le monde l'a, et puis c'est un iPhone, ou peu importe. Mais non, c'est pas juste ça. Toi, qu'est-ce que ça évoque pour toi, ce téléphone? Et puis on va me dire, bah, c'est le fait de communiquer avec les autres. OK, et la communication avec les autres, qu'est-ce que ça évoque pour vous? C'est quoi qui se cache encore plus en dessous de ça? Bah, c'est le lien, c'est l'humain, etc. OK, c'est le lien et l'humain. Et l'humain et le lien, ça vous évoque quoi? Ça vous apporte quoi? Bah, c'est le pouvoir aimer, l'opportunité d'aimer, de partager et d'être aimé en retour. OK, ça vous évoque quoi? Bah, ça m'évoque que je suis quelqu'un. OK, donc le téléphone vous donne l'impression que vous êtes quelqu'un. C'est pour ça que vous avez un téléphone. Donc, il y a quelque chose beaucoup plus en profondeur. Eh ben, pour vos problématiques, le symptôme ne cache que quelque chose qui est beaucoup plus en profondeur et vous pouvez faire cet exercice de savoir ce qui se cache en dessous et en dessous et en dessous à 4, 5 niveaux et étages en dessous dans le sous-sol là. Qu'est-ce qui se passe dans le parking souterrain? J'ai le problème, je suis fatiguée. J'ai le problème, je veux perdre du poids. J'ai le problème de relation, je sais pas, dans ma famille, avec mes enfants, avec mon boss. J'ai un problème de hiérarchie. J'ai un problème, j'ai des maladies, je développe des maladies. J'ai peut-être même des trucs psychosomatiques. J'en sais rien. Il y a des symptômes là dans ma vie. Je suis de plus en plus colérique. J'ai un problème, on va dire, j'ai un problème de colère. Je me sens colérique. J'aime pas être comme ça. J'ai un problème de colère. Mais cette colère, elle a été générée par quelque chose, qui lui-même a été généré par quelque chose, qui lui-même a été généré par quelque chose. Et plus on descend, plus on se connecte au vrai quelque chose qui est à la source du problème. Pourquoi? Parce que plus on creuse, plus on descend, plus on se connecte à notre inconscient. C'est l'inconscient qui vient nous dire quel est le problème et quel est le besoin dans l'image du téléphone, par exemple.
Qu'est-ce que ça vient de me nourrir là chez moi? Qu'est-ce que ça vient apporter chez moi? Pourquoi c'est important pour moi? Nous, on pense qu'on a un téléphone, on a un téléphone par pilotage automatique et puis parce qu'on pense qu'on en a besoin et parce que il nous faut un téléphone et puis parce que tout le monde a un téléphone aujourd'hui. Mais en réalité, ça vient nourrir quelque chose de 1000 fois plus profond que ça. Ça vient nourrir quelque chose à l'intérieur de nous qui a besoin d'être nourri, qui a besoin d'être comblé. On a vraiment un besoin auquel on doit vraiment répondre et on pense que c'est le téléphone qui y répond. Donc voilà, c'est des façons d'apprendre à mieux se connaître et d'apprendre à mieux aller chercher quelle pourrait être la source du problème pour que plutôt que j'aille me faire une chirurgie, une liposuction pour perdre mon poids, que je sache exactement ce qui a généré ce poids-là. Plutôt que d'acheter un téléphone juste pour acheter un téléphone, je vais l'acheter avec un peu plus d'intentionnalité et ça va lui donner un peu plus de sens si je sais que ça me permet de me sentir bien, de sentir que je suis quelqu'un, de pouvoir donner de l'amour et partager, de pouvoir recevoir de l'amour des autres, etc. De garder ce lien avec l'humain. Si je sais que mon mal de tête et que ma fatigue vient de mon relationnel au travail, ça va me permettre d'avoir des conversations peut-être inconfortables sur du court terme, mais qui vont être très confortables sur du long terme, qui vont mener à du confort sur du long terme, parce que j'aurais pu dire non, j'aurais pu affirmer qui je suis, j'aurais pu poser mes limites, etc., etc. Donc retenez juste ça, qu'à chaque fois que vous allez chercher de l'aide par rapport à ce que vous pensez être un problème, ce que vous venez énoncer verbalement comme étant le problème n'est que très rarement le vrai problème. Donc, je vous laisse la semaine pour réfléchir par rapport à ça. Qu'est-ce qui vous bouffe dans votre vie là aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous coûte en termes d'énergie aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous pompe l'air aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous pompe votre énergie qui vient vous vampiriser aujourd'hui? Est-ce que c'est dans vos relations? Est-ce que c'est votre santé? Est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est vos finances? Est-ce que c'est vos enfants? Est-ce que c'est dehors? Est-ce que c'est dedans? Est-ce que c'est ce que vous vous dites à l'intérieur de vous? C'est quoi qui vous pompe votre énergie? Ça peut être l'organisation à la maison, ça peut être le manque d'organisation à la maison, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça dépend de vous. Vous, qu'est-ce qui vient vous pomper votre énergie aujourd'hui? Et d'après vous, quelle est la source du vrai problème? Quel est le vrai problème à la source de ce que vous pensez être le problème là, aujourd'hui, consciemment? Je vous laisse, je vous dépose ça là, je vous livre ça et je vous laisse méditer là-dessus et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.